La méthode EGG. Egg en français, ça veut dire œuf, mais ça marche moins bien. Egg, ça veut dire aussi entrer, graver, garder. Pour bien suivre et réussir une formation, il faut absolument entrer, graver, garder. Bon, Steph, avant toute chose, et avant de se lancer dans une formation, t'aurais pas une astuce, un truc, un conseil, voilà, un conseil à me donner? Ouais, bah tiens, voilà, ça je l'ai pas fait par exemple. D'ici la fin de cette vidéo, ce que je te proposerais, c'est de regarder tout simplement une de mes formations vue de l'intérieur, comme si tu l'avais acheté. Voilà, mais tu pourras suivre un petit peu la méthode que suivent mes élèves pour réussir leur propre formation. Alors, la première question que tu devrais te poser, c'est qui es-tu? Tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais où sont tes points forts quand il s'agit d'apprendre? Est-ce que tu sais où sont tes points faibles quand il s'agit d'apprendre? C'est important pour réussir sa formation, évidemment. Alors, ce sont des questions qu'on va se poser dans cette vidéo. On va essayer de pousser un petit peu le plus loin de machin. Si déjà tu penses avoir quelques réponses à ces deux questions-là, on va pousser un petit peu plus loin. Tout ça pour t'aider à réussir tes propres formations. Bon, je sais qui je suis, hein. Il y a un truc là? Oui, il y a un truc. Le truc, c'est de savoir un petit peu par où rentrent, est-ce que vous le savez, par où rentrent les informations pour vous? Est-ce que c'est par les yeux? Est-ce que c'est plutôt par les oreilles? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vous y intéresser de près parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. Vous pouvez très bien avoir une mémoire visuelle, les yeux. Bien ça, vous pouvez le vérifier certainement très facilement en regardant un petit peu comment est-ce que vous avez mémorisé certaines choses qui se sont passées dans votre vie quotidienne, même il y a quelques jours simplement. Regardez un petit peu ce que vous avez retenu, comment vous l'avez retenu, est-ce que vous avez des images en tête? Donc, cherchez à savoir si ou non vous êtes quelqu'un qui retient facilement grâce à des images qui font des sortes de flash, des cartes postales que vous avez en stock et que vous pouvez consulter régulièrement. Mais peut-être que vous êtes plutôt quelqu'un d'auditif. Peut-être que vous vous servez de vos oreilles pour retenir. Je sais pas, il y en a certains qui, pour retenir un texte, par exemple, ont besoin de le dire à voix haute pour que ça sorte par là et que ça rentre par l'oreille. Pourquoi pas? Si vous êtes musicien, vous savez ce dont je suis en train de parler. Moi-même, je suis musicien depuis des années et j'en ai besoin, par exemple, juste avant d'enregistrer mes vidéos YouTube, j'ai besoin de répéter à voix haute les choses pour pouvoir bien les mémoriser. Donc déjà, une fois que vous avez repéré par où rentre l'information pour vous, à savoir les yeux ou les oreilles, vous avez déjà fait un premier pas. Maintenant, il va falloir faire le deuxième, à savoir graver ce qui vient de rentrer. Bien suivre une formation, ça veut dire évidemment la mémoriser, c'est la base, mais aussi la mettre en application, l'appliquer, passer à l'action. Bon, ça on en reparlera. Pour l'instant, on va vraiment rester sur ce moment de mémorisation et cette organisation que vous devez avoir, parce que maintenant, il va s'agir donc de graver tout ça dans votre mémoire. Alors, je ne sais pas comment vous faites. Peut-être que vous êtes de ceux qui ont une mémoire d'éléphant et qui n'ont rien besoin de faire. Ça rentre, ils font toute la formation, ça rentre, et hop, ils arrivent à la fin de la formation. Ils n'ont rien fait, ils n'ont même pas bougé les mains, et tout est là dans la tête. Hop, ordinateur, c'est bon. Tant mieux si vous êtes comme ça. Mais en ce qui me concerne, c'est pas le cas. Et je peux vous dire que j'ai pris des notes pour toutes les formations et tout ce que j'ai pu apprendre. Voilà mon cahier. À l'ancienne. Si vous voulez graver dans votre mémoire, stylo, papier à l'ancienne. Et puis allons-y. Et il y a du people. Il y a du boulot là quand même. Et tout ça, évidemment, c'est du recto verso. Voilà. C'est ce que je vous conseille de faire, de prendre des notes. Après, vous mettez ça dans un classeur, même à l'arrache. Ce qui compte, le plus important, c'est même pas le classeur. Le plus important, c'est à un moment donné de l'avoir marqué. C'est ça qui va faire que ça va rester gravé. Donc, première étape, apprendre par où vous faites le mieux rentrer l'information. Et deuxième étape, savoir comment graver cette information. Mais c'est pas fini. Évidemment, si on n'entretient pas sa mémoire, les choses partent en fumée. Il n'y a plus moyen de revenir en arrière. C'est parti, c'est effacé, c'est foutu. Alors, ce que vous pouvez faire, peut-être d'abord, si vous appuyez sur des formations qui sont vendues à vie, elles sont là à vie, elles sont à votre disposition. Effectivement, vous pouvez revenir de temps en temps sur la formation pour vous remettre à la page. Mais le mieux quand même, c'est de faire encore une fois votre propre prise de notes. Alors, sur papier, comme je vous ai montré, mais aussi en version numérique. Alors, personnellement, je suis passé sur la version numérique avec ce petit outil Google, qui est d'ailleurs un outil gratuit. Si vous avez une adresse Gmail, vous avez accès à ce Google Keep. Et vous pouvez prendre toutes les notes que vous voulez sur ce Google Keep. Vous pouvez les ranger d'ailleurs dans des chapitres. Ils appellent ça des libellés. Donc vous mettez un libellé sur votre note. Ça vous fera un chapitre spécial sur une thématique en particulier que vous aurez choisi. Vous avez aussi ce petit moteur de recherche qui est très pratique et qui vous permet de faire des recherches à l'intérieur de vos différentes notes. Donc pour retrouver tout ce que vous avez écrit, rester très organisé. Donc là, encore une fois, c'est important pour réussir à garder l'information et qu'elle ne s'envole pas avec le temps. Bon, Steph, tu parlais de méthode là dans tes formations. Tu nous montres?
Oui, mais je te montre. Alors, je me suis auto-imposé certaines petites choses dans mes propres formations. Je me suis imposé le fait qu'effectivement, il y a des gens qui sont plutôt visuels et d'autres qui sont plutôt auditifs. Donc, les deux doivent absolument, pour moi en tous les cas, doivent absolument figurer au sein de mes formations pour que mes apprenants apprennent bien. Alors pour faire rentrer l'information, bien sûr, je m'appuie sur des visuels. Comme vous voyez là, tout simplement, ce sont des diapos qui ont des titres, des sous-titres, des listes à puces, tout simplement, sur lesquelles je peux m'appuyer. Alors ça permet de bien faire rentrer les informations principales dans l'œil de l'apprenant. Et puis moi, ça me permet aussi de développer un petit peu chacune de ces idées qui sont proposées là. Autre méthode, c'est la méthode auditive. Alors comment est-ce qu'on peut mettre ça en avant dans une formation pour que les élèves arrivent à suivre cette formation et la réussir? Eh bien tout simplement en pratiquant ce qu'on appelle en publicité le matraquage. Le matraquage publicitaire, tout le monde connaît ça. Et effectivement, une pub efficace, c'est bien souvent une pub qui est aussi matraquée. Donc même principe dans les formations, l'idée c'est que certains concepts, certaines idées vont être développées plusieurs fois au sein de la formation de manière un petit peu différente, sous des angles différents, amenés de manière différente pour que ça rentre réellement dans l'esprit de la personne qui est plutôt auditive. Donc ça, c'est un moyen qui aide à suivre les formations et à les réussir. Alors comment graver les choses dans votre mémoire? En ce qui me concerne dans mes formations, ce que je propose tout simplement, c'est à la fin de chacune des vidéos, en tous les cas la plupart des vidéos, c'est de mettre un plan d'action. Et c'est ce plan d'action qui va vous obliger en fait à passer à la pratique, à mettre en pratique toutes ces choses que vous avez apprises en théorie. Et c'est important de... Alors, l'idée, c'est que vous fassiez le plan d'action avant de passer à la vidéo suivante. Les gars, on n'est pas sur Netflix, on se tape toutes les vidéos à la suite, et à la fin, on dit « Ah, c'est bon, ça y est, j'ai fait la formation ». Non, non. C'est toute la différence entre faire de l'information, en fait, comme on peut le voir sur YouTube, où là, vous avez tout un tas de trucs qui passent, et puis ouf, ça s'en va. Finalement, on n'en retient absolument rien de toutes ces vidéos YouTube. Et une formation où là, au contraire, vous allez, pierre après pierre, construire votre propre château grâce à ces plans d'action. Deux choses importantes donc qui sont à garder, évidemment des traces écrites, on est d'accord là-dessus, mais aussi de passer à l'action, c'est-à-dire d'agir. Parce que si vous avez une formation comme la mienne, par exemple, où vous traversez les vidéos les unes après les autres et qu'à chaque fois vous suivez le plan d'action, vous allez vous rendre compte qu'étape après étape, vous allez avancer vers votre projet. Alors d'une part, au sein même de la formation, c'est quelque chose d'encourageant parce que vous progressez, et à la fin de cette formation, c'est d'autant plus encourageant que vous aurez créé quelque chose de tout à fait concret et vous aurez votre résultat qui sera en place, votre objectif. Donc, regardez une vidéo sans prendre aucune note là, comme ça, comme on regarderait, Netflix, c'est la première, le niveau 0 d'une formation. Niveau 1, c'est de prendre des notes, ok, super. Et niveau 2, c'est de prendre des notes et aussi de passer à l'action à chacune des étapes qui vous seront proposées par votre formateur. Et là, tu l'as compris, c'est l'étape la plus importante de ta formation pour la réussir, c'est de passer à l'action. Et ça, le formateur ne pourra rien faire pour toi. C'est à toi de prendre conscience que oui, tu dois agir, absolument. Évidemment, tu te rends bien compte qu'entre suivre une formation et par exemple créer un business en ligne, il y a là encore une fois une étape supplémentaire, une marche à franchir. Et c'est précisément cette marche que je te propose de franchir tout de suite en cliquant ici pour cette formation offerte. À tout de suite, si tu cliques.